Ce que Johnny Herbert vient de dire sur Lewis Hamilton n'est pas seulement choquant, c'est carrément irrespectueux. Et les fans de Ferrari ne sont pas les seuls indignés. Dans une déclaration publique brutale, l'ancien pilote de Formule 1 a affirmé que Ferrari ne peut plus compter sur le septuple champion du monde et a même remis en question si Hamilton a encore le rythme pur qui en a fait le pilote le plus réussi de l'histoire de la Formule 1. Pour beaucoup, c'était plus que sévère. Cela ressemblait à une attaque personnelle, car quand quelqu'un comme Johnny Herbert, avec un microphone et un public, s'en prend à une légende comme Lewis, cela envoie un message non seulement aux fans, mais à Ferrari, aux médias et à l'ensemble du paddock. Et ce qui est pire, il ne s'est pas arrêté là. Il a comparé les difficultés actuelles de Hamilton au déclin d'icônes comme Schumacher et Mansell, suggérant que Lewis aussi pourrait avoir dépassé son apogée. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce juste un autre cas de surréaction de quelqu'un désespéré pour un titre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous analysons exactement ce que Herbert a dit, les vraies données derrière les performances de Hamilton, la vérité sur sa relation actuelle avec Ferrari. Pourquoi cette soi-disant critique pourrait en fait révéler plus sur l'état de l'équipe que sur Lewis lui-même. Donc, si vous en avez marre du bruit et que vous voulez l'histoire complète, assurez-vous de liker, vous abonner et rester jusqu'à la fin car ce qui se passe vraiment en coulisses chez Ferrari pourrait vous choquer encore plus que les mots de Herbert. Ce que Johnny Herbert vient de dire n'est pas seulement controversé, c'est un défi direct à tout ce que Ferrari a planifié pour 2025. L'ancien pilote de Formule 1 et respecté expert de Sky Sports a déclaré sans équivoque que Lewis Hamilton n'est plus le pilote sur lequel Ferrari peut compter. Pas en qualification, pas en course, pas quand cela compte. Et les ondes de choc de cette déclaration se font sentir dans tout le paddock. On dirait que Lewis est perdu, vraiment perdu, a affirmé Herbert. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a ouvertement remis en question si Hamilton possède encore ce rythme instinctif pur qui l'a rendu autrefois imbattable. Selon Herbert, si Lewis était encore dans sa prime, nous le verrions faire exactement ce que Max Verstappen fait maintenant, porter la voiture, dépasser les attentes et rendre l'impossible routinier. Mais au lieu de cela, Herbert suggère que nous assistons à quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus inconfortable, un déclin lent. Maintenant, cela ne vient pas d'un chef d'équipe rival. Ce n'est pas un ancien coéquipier amer cherchant à créer la controverse. C'est Johnny Herbert, un homme qui sait ce que cela signifie de conduire au plus haut niveau, un homme qui a vu Hamilton dominer le sport pendant plus d'une décennie. Pour lui de sortir et dire publiquement que Ferrari ne devrait plus construire autour de Hamilton, ce n'est pas juste une opinion passagère, c'est un avertissement, un réveil. Et voici où cela devient encore plus intense. Les commentaires de Herbert n'étaient pas seulement sur la performance, ils étaient personnels. Il a parlé de la déconnexion apparente de Hamilton avec la voiture, avec l'équipe, et même avec lui-même. Il a souligné les messages radio froids et non coordonnés entre Hamilton et son ingénieur Riccardo Adami. Il a mis en évidence l'absence de synergie, le genre de lien dont chaque grand couple pilote-ingénieur a besoin pour extraire la performance à la limite. Et sans cette connexion, Herbert argue, Hamilton vole à l'aveuglette. Pendant ce temps, Charles Leclerc devient silencieusement l'encre dont Ferrari a besoin. Il ne fait rien de tape à l'œil. Il ne livre pas de victoire de course. Mais il est constant, il est adaptable. Et il livre des podiums même quand la voiture ne fonctionne pas en sa faveur. Et cela, selon Herbert, c'est ce qui compte vraiment. Pas la réputation, pas la gloire passée, mais les résultats aujourd'hui. Maintenant, Herbert a alors tracé des parallèles douloureux avec d'autres légendes du sport, Nigel Mansell et Michael Schumacher, des pilotes qui, après avoir atteint des hauteurs stratosphériques, ont vu leur avantage s'estomper quand ils sont revenus ou ont changé d'équipe plus tard dans leur carrière. Il ne dit pas que Hamilton est fini, mais il soulève la possibilité que nous ayons déjà dépassé le pic, et c'est une pilule amère à avaler pour Ferrari, car ils n'ont pas signé Hamilton juste pour le spectacle. Ils ne lui ont pas offert un contrat record juste pour stimuler les ventes de marchandises. Ils l'ont amené pour mener une charge de titre,
pour être la différence entre le potentiel et les résultats. Et 9 courses plus tard, il traîne derrière son coéquipier et on lui demande de se pousser sur la piste. Ce n'est pas juste un problème de performance, c'est une crise d'identité. Donc maintenant la pression n'est pas seulement sur Lewis Hamilton, elle est sur Ferrari. Et elle grandit chaque jour. Ils sont à un carrefour avec l'un des plus grands pilotes de l'histoire du sport. Et la question est brutalement simple. Continuent-ils à croire au jeu long avec Hamilton façonnant la SF25 et les futures améliorations autour de ses préférences, espérant que la magie refasse finalement surface? Ou commencent-ils à pivoter silencieusement, en interne, vers Leclerc, le pilote qui prouve déjà semaine après semaine qu'il peut extraire des points, des podiums et des performances d'une voiture qui est loin d'être parfaite? Parce que ce n'est pas juste à propos du Grand Prix d'Espagne, ce n'est même pas à propos de Hamilton étant derrière au classement. C'est à propos de momentum, c'est à propos de confiance, et la déclaration de Johnny Herbert, peu importe à quel point inconfortable, a forcé Ferrari à confronter quelque chose qu'il chuchotait probablement à huis clos depuis des semaines. L'étincelle qui rendait Hamilton autrefois imparable ne s'est pas allumée en rouge. Pas encore. Et il n'y a aucune garantie qu'elle le fera. Quand quelqu'un comme Herbert parle, cela résonne. Pas parce qu'il est provocateur, mais parce qu'il a tout vu avant. La lente érosion de la dominance, le déclin silencieux des grands qui sont restés juste un peu trop longtemps. Il ne critique pas la carrière de Hamilton. Il avertit d'un schéma qui s'est déjà écrit dans les livres d'histoire. Et quand ces mots atterrissent dans une équipe comme Ferrari, où chaque décision est politique, stratégique et émotionnellement chargée, ils ne font pas seulement du bruit, ils bougent l'aiguille. Et c'est le danger pour Lewis Hamilton. Si Ferrari commence à perdre la foi, même légèrement, cela change tout. Cela change comment ils priorisent les améliorations. Cela change comment ils allouent les ressources. Cela change comment ils construisent la voiture pour 2026. Car qu'ils l'admettent ou non, Ferrari pense déjà au prochain cycle de championnat, la nouvelle ère. Et dans un sport où chaque dixième de seconde coûte des millions, ils ne peuvent pas se permettre de soutenir la mauvaise philosophie ou le mauvais pilote. Donc, maintenant, Hamilton se trouve dans l'une des batailles les plus complexes de sa carrière. Pas contre Verstappen, pas contre le temps, la perception et l'attente. L'horloge tourne, les gros titres tournent, et pour la première fois depuis des années, il est mis en doute. Pas à cause de ce qu'il n'a pas fait, mais à cause de ce que d'autres font mieux. Et pourtant, c'est encore Lewis Hamilton. 7 titres mondiaux, 103 victoires. Le pilote le plus réussi de l'histoire du sport. S'il y a quelqu'un qui peut retourner ce récit, qui peut absorber la pression et répondre avec brillance, c'est lui. Mais la fenêtre d'opportunité se rétrécit. Chaque course qui passe sans percer est un autre argument pour Ferrari de changer de focus, une autre pièce d'évidence en faveur de Herbert. Donc, que se passe-t-il ensuite? C'est la question à 1 million de dollars. Hamilton fait-il taire les critiques avec une course de retour qui rallume la foi de Maranello? Ou continue-t-il à lutter dans l'ombre, regardé par une équipe qui réévalue lentement, silencieusement son avenir? Une chose est sûre, ce n'est pas fini, loin de là, car les plus grandes décisions en Formule 1 arrivent rarement en public. Elles sont façonnées dans des réunions, dans des chuchotements, dans des rapports internes et des briefings d'ingénierie. Et maintenant, vous pouvez parier que chaque conversation chez Ferrari a changé depuis que Johnny Herbert a ouvert sa bouche. Si vous êtes arrivé si loin dans la vidéo, merci. Faites-nous savoir dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec Herbert? Hamilton a-t-il perdu son avantage? Ou le comeback ne fait-il que commencer? Et si vous ne voulez pas rater ce qui arrive ensuite dans cette histoire, car croyez-moi, cela va devenir encore plus explosif, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ferrari a une décision à prendre, et ce qu'ils choisissent pourrait réécrire l'avenir de la Formule 1.